Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Et si on se remettait à travailler avec nos mains? Concernant l'artisanat, les préjugés ont encore la vie dure, trop fatigant, pas assez payé. Les artisans font donc face aujourd'hui, comme d'autres secteurs, à une pénurie de main-d'œuvre, manque de filières, peu de vocations, ou comme je le disais, préjugés. Quelles sont les raisons de cette pénurie? Comment revaloriser ces métiers? Et surtout, comment ont-ils évolué? Réponse avec nos deux invités. Benjamin Lasserre nous accompagne. Il est cofondateur chez La Source Française et responsable sourcing au studio La Racine. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. François-Xavier Petit, directeur général chez Matrice, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation également. François-Xavier Petit, pourquoi sont-ils autant dévalorisés, ces métiers? D'où viennent tous ces préjugés sur les métiers manuels? Ils viennent justement du fait que c'était d'abord des métiers manuels dans un moment et dans un monde depuis les années 70-80 où le travail de l'esprit a été survalorisé par rapport au travail de la main. Et tout l'enjeu est justement de montrer comment est-ce que la question du travail de la main aujourd'hui rejoint le travail de l'esprit, comment ces métiers manuels rejoignent l'entrepreneuriat et reprennent à la fois une place dans la société, un prestige dans l'imaginaire collectif et une effectivité dans la production et dans la souveraineté française, dans la capacité à produire les biens dont nous avons besoin. On peut parler de pénurie? On peut parler de pénurie de candidats? Oui, on peut parler de pénurie de candidats. En tous les cas, on manque en effet d'une production française. Et en même temps, on peut parler aussi de la grande difficulté pour les artisans de vivre de leur travail. Et donc, on a ce double phénomène qui se confronte. D'une part, la pénurie, d'autre part, la difficulté pour ceux qui le font d'en vivre. Benjamin Lasserre, ce manque de main-d'œuvre peut-il finalement servir finalement, à l'inverse, à susciter de plus en plus d'intérêt pour ces métiers, en se disant si je veux trouver du travail, il en manque, je peux aller vers ces métiers Bien manuels. sûr, Oui. bien sûr, et d'autant qu'on observe de plus en plus dans les métiers dits de la sphère intellectuelle une certaine lassitude, voire presque un manque de considération aussi pour son propre métier. On a vu l'explosion du terme bullshit jobs récemment. Moi, j'ai jamais rencontré un artisan qui ne trouvait pas de valeur à ce qu'il faisait justement. Et c'est peut-être une solution aussi de se réorienter vers ces métiers de l'artisanat, ces métiers manuels qu'on a longtemps considérés comme des métiers du passé, mais qui aujourd'hui reviennent sur le devant de la scène et je pense dans un but qui est vraiment louable, celui du redéveloppement d'une économie française forte, d'une industrie forte, qui sera plus juste, plus verte, et ça on pourra éventuellement le développer après, mais l'idée elle est, comme le disait François-Xavier très justement, de ne pas repartir sur un modèle d'industrie ou d'artisanat du siècle dernier, mais bien de définir un nouvel artisanat plus proche de l'entrepreneuriat, dans lequel on va pouvoir réinjecter justement des méthodes qui ont fait leur preuve sur d'autres secteurs, de la tech ou bien, d'autres startups qui font les fleurons français, comme on peut les voir récemment. Voilà, c'est ça, pardon. Oui. Non, allez-y, c'est ça justement l'enjeu. Cette partition entre d'un côté le manuel, de l'autre côté l'intellectuel a vécu, elle n'a plus de sens. La partition entre d'un côté la start-up, l'entrepreneuriat qui serait moderne et de l'autre l'artisan qui serait plus vieillot, ça n'a plus de sens. Et justement, là où on peut refaire de ces métiers des métiers prestigieux, des métiers intéressants, c'est justement dans la réconciliation de ça. Évidemment qu'aujourd'hui, pour être un artisan qui réussit à vivre de son travail, 8 artisans sur 10 peinent à vivre de leur travail. 8 sur 10, c'est considérable. Eh bien, il s'agit d'associer à la capacité à faire dans tous les métiers, la capacité à aussi porter un projet entrepreneurial, porter une vraie entreprise, parce que être artisan, c'est aussi porter une vraie entreprise, et avec toutes les techniques modernes qui vont avec le portage de l'entreprise, du modèle économique, en passant par la communication, par le marketing, par la pensée produit, par la capacité à se positionner, par la faculté de comprendre et d'investir un marché différent. Donc c'est autant intellectuel que manuel, autant entrepreneurial que le travail de ses mains, et justement, plein de sens, plein d'histoire, plein de traditions. Mais cette tradition, elle peut être d'une modernité folle. C'est ça qu'il faut réussir à reconquérir. Et on sait les accompagner, ces artisans, on sait les former justement à tous ces nouveaux enjeux dont vous parlez là? J'ai envie de dire que nous, ensemble, oui. Et c'est bien le sujet de la formation impulsée que l'on développe en commun, qui est une formation à destination d'artisans, de nouveaux artisans qui s'installent ou bien d'artisans qui veulent se convertir dans cette capacité justement à orchestrer leur travail et leur savoir-faire géniaux avec une capacité de mise à jour
de leur façon de porter une entreprise et donc, du coup, de pouvoir, in fine, continuer, croître, vivre de leur travail et devenir des artisans accomplis dans un moment où on a besoin, et Benjamin le disait, de recomposer des savoir-faire qui sont aussi des éléments d'un tissu local, qui sont aussi des éléments d'une souveraineté économique. Tous ces éléments-là, aujourd'hui, ont partie liée et par l'artisanat pensé via l'entrepreneuriat, on arrive à s'en rapprocher. Vous parliez tout à l'heure des profils, c'était intéressant sur ce que vous disiez sur des gens qui veulent peut-être se reconvertir, qui étaient dans des filières plus traditionnelles, plus théoriques, qui veulent aujourd'hui se reconvertir. À quel type de profil vous êtes confronté au quotidien Alors dans le cadre de la formation impulsée, en effet, on voit beaucoup d'artisanes, de nouvelles artisanes qui ont des reconversions, que ce soit de la finance ou même de la sphère publique. On a des aides-soignantes, des infirmières. Ça vient de vraiment toutes les sphères qui peuvent se réorienter vers l'artisanat. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est vraiment le fait de se dire qu'on a peut-être eu une vision un peu trop dure de ces métiers manuels, un peu trop réductrice, dans le sens où un artisan, comme le disait très justement François-Xavier, c'est quelqu'un qui a des compétences managériales, c'est quelqu'un qui doit développer des compétences en comptabilité, en communication parfois. Et en fait, un artisan, il va avoir pas seulement une approche manuelle de son travail, c'est-à-dire qu'un artisan qui va travailler une matière potentiellement précieuse, s'il se trompe, il va potentiellement gâcher de la matière. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Il a peut-être potentiellement plus la capacité à intellectualiser sa tâche, car il y a une notion de préciosité, que quelqu'un derrière un clavier d'ordinateur. Et c'est aussi ça que les gens vont venir chercher. D'aller chercher le travail du temps long, d'aller chercher le travail de la matière, pour justement redonner du sens à ce qu'ils font. Et ça, c'est vrai dans toutes les sphères, dans tous les profils que nous, on peut accompagner au sein du studio, mais aussi dans les personnes qu'on accompagne avec notre nouvelle solution, la Source Française, qui est une plateforme des fabricants français dédiée aux entreprises, pour permettre à toutes les entreprises qui le souhaitent de trouver un fabricant français adapté à leurs besoins. On a beaucoup de gens qui sont en train de se lancer, en train de se relancer, de changer d'activité, qui viennent nous voir pour entrer en contact avec des artisans. François-Xavier Petit, sur cette notion de fabricants français, artisans français, est-ce que les politiques gouvernementales récentes qui mettent en valeur ce Made in France, est-ce que ça a aidé les métiers de l'artisanat ? Alors oui, incontestablement. Aujourd'hui, si on reprend l'exemple de la formation impulsée, 3/4 des artisans qu'on accompagne sont des artisans dans un format de reconversion, qui quittent une vie professionnelle précédente pour pouvoir aller dans cette direction-là. S'il y a cette aspiration, s'il y a cet appel d'air, c'est aussi bien parce que le discours, et y compris le discours politique sur le Made in France, a changé. D'autant que ce sont des gens qui sont audacieux, et ça parle ici, je crois, qui ont envie d'aller dans cette direction. Vous savez, dans l'artisanat, 9 projets sur 10 sont des projets de création. Non pas de reprise, mais de création. Donc des gens qui se lancent et qui inventent et qui construisent réellement un business, une activité. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, Matrice, Institut d'innovation technologique et sociale, à la fois incubateur, à la fois lieu de formation et de formation professionnelle, à la fois lieu de transfert de technologie et de recherche, on s'est intéressé à cette population en association avec des gens qui connaissent, qui viennent véritablement du métier, pour justement incarner cette possibilité de création économique portée en effet par le courant du Made in France, mais au-delà, par le courant de la transition écologique, par le courant d'un travail qui porte du sens, qui porte une réalité, par la possibilité aussi d'aller vivre en dehors des grandes villes. Tous ces éléments-là convergent aujourd'hui vers l'artisanat comme possibilité de réinventer sa vie, de réinventer son rapport à beaucoup de choses. Et le Made in France en a été l'aiguillon à un moment, mais c'est plus large aujourd'hui. Vous parlez d'innovation technologique, pardon, ce sont des métiers innovants, les métiers de l'artisanat ? Ça peut l'être. Oui, ça peut l'être. C'est pas si automatique que ça, mais ça peut l'être. Et justement, ça peut l'être par le biais de la technologie, et c'est un vrai enjeu dans la manière dont on est capable d'implémenter ces enjeux-là dans une perspective artisanale, dans la capacité à vendre, dans la capacité à modéliser, dans la capacité à se connecter avec différents acteurs. Mais l'innovation, elle n'est pas que technologique. Et c'est ça tout l'enjeu. En tous les cas, nous, c'est le discours qu'on porte à Matrice. L'innovation, elle est aussi managériale. Elle est aussi dans la manière de se penser comme une start-up, de penser ce que l'on fait comme un produit. Elle est là, l'innovation. Bien au-delà de manier des gadgets en tous sens. Si la technologie prend place là-dedans, c'est formidable, mais l'innovation, elle est ailleurs. Benjamin Lasserre. Je suis parfaitement d'accord et je pense même qu'on est actuellement, en tout cas nous on y travaille, on veut vraiment se positionner comme ça. Je pense qu'on est à l'aube d'un renouveau de l'industrie française qui doit être une industrie plus juste, plus verte, mais aussi plus digitale,
qui doit être plus agile pour rester compétitive. C'est-à-dire que, comme on l'évoquait un peu tout à l'heure, et vouloir reproduire une industrie du siècle dernier, c'est déjà perdu d'avance. Il faudra que dans les usines demain, on puisse avoir des ordinateurs, qu'on ait de l'interconnexion, et pour en faire des métiers compétitifs. C'est quelque chose de vraiment important et que nous, on constate auprès des chefs d'entreprise. On a des chefs d'entreprise dans la manufacture de poterie qui sont en train de réfléchir à équiper leurs équipes avec des exosquelettes pour soulever la charge, ou bien dans la confection textile, le fait de former les couturières à différents postes au sein d'une même chaîne de production pour qu'elles soient, elles, moins confrontées à des tâches pénibles, répétitives, qu'elles puissent être autonomes, qu'elles puissent se remplacer en cas de congé. Et en fait, c'est une relation qui est gagnante-gagnante pour l'entreprise et pour la personne qui travaille en son sein. En fait, finalement, ce sont des améliorations qu'on peut faire grâce à l'agilité qu'on a sur le terrain, au contact des fabricants. En définitive, on n'est pas sur de l'intelligence artificielle, on est plutôt sur l'intelligence artisanale. La tech au service de l'artisanat, oui. Mais justement, et ça, c'est possible comment ? C'est possible si on amène aussi les artisans dans d'autres contextes. Nous, notre approche, et c'est aussi ça qui nous a liés, c'est de dire que l'innovation ne naît qu'à la croisée des mondes. C'est ça notre devise, puisqu'il en faut une. À la croisée des mondes naît l'innovation. Donc, comment est-ce qu'on forme des artisans au milieu des startups, au milieu des jeunes qui se forment à la tech, au milieu des chercheurs qui transfèrent des technologies venues du commissariat à l'énergie atomique ou de l'agence spatiale européenne, au milieu d'artistes qui inventent des formes artistiques au contact entre le numérique et le physique, au milieu aussi d'artisans qui portent une pratique plus ancestrale et en même temps particulièrement moderne dans sa capacité de le mettre en forme. Voilà, c'est là que se génèrent les possibilités de ces rencontres-là, les possibilités de modernisation et de l'industrie et des artisans, la possibilité de faire rentrer davantage d'exosquelettes dans les situations que Benjamin décrivait. C'est là qu'est la véritable innovation. Donc oui, la tech peut prendre la place de venir soutenir l'artisanat. Mais la tech, pas simplement dans sa partie composante technique, aussi dans toutes les technologies, dans toutes les manières de faire dont toutes les startups venues du monde de la tech ont réussi à grandir, ont réussi à accroître. Un artisan, c'est quelqu'un qui a besoin, en ressources contraintes, de grandir et de se développer, d'aller chercher des marchés, des clients et de la connaissance. Finalement, c'est très parallèle à la problématique d'une startup. Donc pourquoi ne pas aller chercher ce qui s'est inventé dans le monde des startups et qui fonctionne et le mettre à disposition des artisans ? En tous les cas, c'est le pari commun qu'on a fait et ça marche bien. Et d'ailleurs, ça permet aussi de renouveler le public artisan. Parce que sur cette première formation qu'on fait en commun, on a 100% de candidats féminins. 100% des candidats sont des candidates. Et c'est très intéressant, parce que sortir justement de la dimension très manuelle, très lourde, peut-être un peu poussiéreuse de l'artisanat, a permis d'attirer des nouveaux profils, a permis de faire rentrer des gens dans l'artisanat qui s'étaient dit avant, c'est pas forcément pour moi. Par la casquette entrepreneur, par la casquette innovante, alors là, on va chercher de nouveaux publics, et ça, je crois qu'on en est assez fiers ensemble. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir parlé d'artisanat aujourd'hui. On était ravis de vous recevoir sur le plateau Smart Education. Benjamin Lasserre, je le rappelle, vous êtes cofondateur chez La Source Française et responsable sourcing au studio La Racine. Merci beaucoup. François-Xavier Petit, directeur général chez Matrice. Merci également de nous avoir accompagnés. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite.